Je viendrai vérifier. Hein. Yeah, taking these chances. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them all for ransom. This how I planned it. Did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted us out. Now we standing on the planet. They don't know just what to do with me. Promise this is nothing new to me. If you came in here to ruin me, hope you writing out a eulogy. I was tailor-made beautifully. You can never find two of me. Look how I'm shining. This is our moment. This is our moment. Eh bien salut à tous, c'est Backup et bienvenue à toi qui découvre la chaîne. Au menu de la journée, je vous propose une F800R de chez BMW en full. Mais avant de rentrer un peu plus en détail, nous allons faire connaissance avec son propriétaire. Et nous allons donc démarrer par la Bike Quiz. Oh yeah! Il paraît que tu possèdes un pyjama BMW, c'est vrai ou c'est faux? Malheureusement, c'est faux. J'aimerais bien, prochain achat peut-être. De quand date la toute première apparition de la F800R? Alors, elle a été annoncée en 2008, je crois, et elle est sortie en 2009. KTM ou Ducati? Ducati. Tu préfères partir en road trip avec ton pire ennemi ou faire le même trajet sans cesse? Partir en road trip avec mon pire ennemi. La moto ou ta petite Je amie? connais ta chaîne, donc je vais dire ma petite amie. Ta prochaine moto? S1000R, je pense. La suite logique. Tu préfères vivre en Allemagne avec ses autoroutes illimitées ou tu préfères vivre en France? En France, quand même. La moto ou la famille? La famille, quand même, c'est important. Avec ou sans chicane? Sans chicane. Donne-moi les raisons pour lesquelles tu pourrais arrêter la moto. Bon, un accident grave, une incapacité physique, je pense. Donc je peux monter dessus, je continuerai de monter dessus. Merci. Présente-toi s'il te plaît. Alors Quentin, j'ai 26 ans, je vis à Ancenis mais je suis né à Saint-Herblain. Ma première moto c'est celle-ci et pour encore un moment je pense. À l'avant, il n'y a rien de changé déjà, elle est toute d'origine. Et j'avais juste fait repeindre la bulle avant. Et du coup, avant, elle était transparente. Je voulais quelque chose d'un peu plus opaque, donc je l'ai fait repeindre en noir, mais un noir un peu laqué. Donc après, sinon, j'ai rien touché, parce que déjà, elle est pas mal équipée. Tu as des durites aviation, les clignotants et le feu est en LED. J'ai un amortisseur de direction. D'origine, ouais, c'est directement intégré. Tout ce qui est durite aviation, et ça, c'est d'origine. Après, tout ce qui est LED, c'est une option. Pour ça, comme moto, elle est pas mal équipée déjà d'origine. Donc pour ça que j'ai rien modifié, en tout cas sur la partie avant. La plaquette est étriée Brembo, classique chez BM. C'est efficace, très efficace. Si par contre j'ai rajouté des petits liserés, ça en jette quoi. Ça fait partie du pack donc avec les LED. C'est directement le sabot moteur intégré parce que sans en fait ça fait vraiment vide. Tu as directement les collecteurs qui sont exposés aux cailloux et bah là c'est exposé en haut mais pas en bas donc c'est quand même ça protège énormément. Les rétros d'origine? D'origine, j'avais essayé de les changer. J'avais pris des rétros shaft et c'est une catastrophe. Déjà ça vibrait dans tous les sens. C'était design mais c'est tout. Et j'ai perdu plusieurs fois de chaque côté. Comment t'appelles ça? Les miroirs. J'ai perdu les miroirs. Donc une fois, je l'ai perdu. Bon bah lui il est cassé, il était mort. Côté droite, je l'avais perdu, mais il se décollait tellement lentement que j'ai réussi à le rattraper alors que j'allais pas très vite. Donc j'ai réussi à vite fait mettre la main dessus et puis bah l'attraper. Mais même en essayant de recoller comme on pouvait, c'est une catastrophe. Donc j'ai remis d'origine, ça vibre moins, c'est plutôt grand, donc je vois bien à l'arrière. C'est quand même mieux. C'est un petit peu moins design, mais bon après. Après c'est pareil. Moi j'ai tout laissé d'origine, tout ce qui est sélecteur, etc. En bout de guidon, j'ai tout laissé d'origine. Ils sont de base très discrets. Je vois pas vraiment d'intérêt de changer. Et du coup, là, on a en gros tous les boutons qui permettent de piloter ton ordinateur de bord. Donc tout ce qui est info. Tu appuies là, donc là, on va avoir la pression des pneus. Bon, comme je suis pas en mouvement, on l'a pas, mais à partir de 30 km/h, ça se met en place. On a 2,7 à l'avant et 2,9 à l'arrière. Après, le kilométrage total, le trip 1, le trip 2, bon, c'est habituel. Et puis de nouveau, la pression. L'anti-patinage, désactivable ou pas, suivant ce que tu préfères. Réglage de l'amortisseur, avec 3 grammes, donc le mode sport, le mode confort et le mode normal. Celui que je préfère c'est le confort, mais après si vraiment tu as envie de taper dedans et d'avoir quelque chose de plus rigide, tu peux modifier, suivant aussi la charge que tu as à l'arrière, si tu as un passager ou pas, si tu as des bagages, tu peux le modifier, si tu veux quelque chose de plus rigide, de plus souple, tu as un peu tout et puis bah voilà. Juste ces trucs là, ces petites... Ça c'est le réglage manuel, c'est si vraiment, soit bon bah t'as un souci avec l'électronique, ça tombe en panne, c'est jamais arrivé, mais je pense que si ça venait arriver, c'est pour pouvoir quand même le régler. Et si tu as vraiment envie d'être plus précis, de ne pas suivre des programmes pré-réglés, que ce soit confort, sport, etc., tu peux directement ajuster un petit peu. Ça se trouve le sport il est un tout petit peu trop rigide, tu peux l'assouplir directement et quand tu repasseras à chaque fois en mode sport, il restera par rapport à ton réglage. Là j'ai rajouté un petit USB, un support quad lock pour le téléphone. Après les top blocks, SW Motec, très efficace, assez design. L'échappement, SC Project, full carbone. Donc c'est un bicylindre? Bicylindre, ouais. La selle, classique, pas le pack confort, mais au final, pas la peine. Il y en a qui refont leur selle
par Baxter ou par des selleries un peu partout en France. Mais là vraiment ça vaut pas le coup. De base elle est super molle. J'ai fait le dernier road trip, on avait fait plus de 1500 km. J'ai pas eu mal aux fesses, donc non, c'est vraiment l'idéal. Ça c'est d'origine, et après on peut l'enlever. En fait il est juste maintenu par des petits élastiques. Donc tu peux l'enlever quand tu as envie, tu enlèves la selle et puis tu le détaches. Là c'est renforçant un petit peu, ça bouge, mais sinon en roulant ça tient nickel. Après tu mets dans le sac quand tu emmènes quelqu'un et puis ça le fait. T'en as un ici et puis un sur le guidon. C'est subtil mais ça fait... Si ça se chuter leurs clients, ah ouais, tout dans le détail, toujours. Support de plaque d'origine, pareil c'est intégré, il n'y a pas de pack, c'est super discret, c'est court, c'est tout ce qu'il faut quoi. Ça fait ça de moins à changer quand tu achètes la moto. Donc là on le voit bien là, tu vois, le petit autocollant du capteur de pression. Le lèche-roue qui n'est pas d'origine. De base il était noir et il n'y avait pas la partie qui remontait au-dessus de la roue. Et en fait l'amortisseur il prenait plein de crasse, du goudron, de la gomme, un peu tout ce qu'on peut foutre là-dedans. Donc du coup moi je l'ai changé pour pouvoir en avoir un plus haut qui protège vraiment l'amortisseur central. Alors ce truc là, pourquoi il est placé ici? Alors c'est la touche BM. Pour faire le plein c'est plus bas. Ils aiment bien faire un peu à leur sauce. Nous on l'a pas là, nous on l'a à l'arrière. Le bon point c'est que du coup tout ton contenu d'essence il est plus bas, donc ta moto est plus stable. Quand tu freines en fait ton poids il se ramène moins à l'avant, donc ta moto reste droite. C'est le côté pratique. Après le côté moins pratique c'est que tu dois descendre de la bécane pour faire ton plein. Tu le fais pas juste directement assis. En fait à l'intérieur ici du coup tu as tout l'électronique. Tu vas avoir la batterie, le système qui calcule tout, le calculateur, tu as le filtre à air, une grande partie est remontée et puis du coup le réservoir est plus bas. Et la deuxième chose c'est que du coup ils ont inversé le côté où tu as l'échappement et la chaîne. Pourquoi ils ont inversé? C'est juste parce qu'ils voulaient faire différent par rapport aux autres? Honnêtement tu me poses une colle. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que ça doit dépendre de leurs moteurs qui sont faits comme ça. Je pense pas que ça apporte quelque chose de précis mais ça leur donne un côté un peu unique. Comme elle est neuve en fait niveau entretien elle demande quasiment rien. C'est tous les 10 000 ou tous les ans la vidange et après l'entretien régulier. Donc ça va être les 10 000, les 20 000, les 40 000, 50 000, 60 000 et puis après c'est eux d'ajuster. Moi je sais que pour l'instant j'ai juste fait la révision des 1000 après le rodage. La révision des 10 000, donc une vidange complète. Et les prochains, après il y aura des révisions un peu plus lourdes, c'est écrit sur le carnet directement, ça va être purge des freins, tu auras des choses qui sont prévues par le constructeur. Après si tu veux en faire qu'à ta tête, tu peux très bien ne pas les faire, c'est toi qui suis l'entretien que tu as envie, il t'impose rien. Mais après par rapport à la garantie, surtout que chez BM il y a une garantie qui est très très longue. De base elle était de 2 ans avant, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de problème en 2 ans, donc ils l'ont augmenté à 3 ans. Et après, nous, on peut prendre pour 120 €, enfin, c'est ce que j'ai payé, 120 €, j'ai eu 2 ans de plus. Donc au total, elle a garantie 5 ans. Donc je pense que dans le monde de la moto, c'est plutôt rare d'avoir 5 ans de garantie. En A2, elle était à 34,5. Non, attends, je disais conneries. Le A2 maintenant, le 49,5. Maintenant, elle est débridée, elle fait environ 94-96 km, enfin 96 chevaux. La zone où vraiment elle a du couple et vraiment elle y va, c'est entre 6000 et 8000. Un petit peu avant la zone rouge, c'est là où tu sens qu'elle envoie. Mais après par contre, entre le bridé et le débridé, c'est pas non plus le jour et la nuit, c'est pas une violence extrême au point de perdre la moto. Elle va plus vite, elle a plus de couple, elle a plus de reprises. Elle fait tout de mieux, mais pas au point de changer complètement. C'est devenu un démon quoi. C'est pas non plus comme beaucoup de bécanes de toute façon. Quand on les débride, c'est pas non plus le jour et la nuit. T'as une version améliorée de ta bécane que tu connaissais déjà. Là, c'est juste ce qu'il faut. Tu t'amuses largement avec ça et il n'y a pas besoin de plus. Ok les amis, j'ai un petit souci avec mes roches. Enfin, en gros, j'ai tout perdu. Pour le coup, on est samedi et la vidéo doit sortir demain, donc soit aujourd'hui. Mon pote Quentin, donc il est gentil comme tout. Il a tout de même accepté de me reprêter la moto pour la matinée. Et pour le coup, on va les faire l'essai tout de suite. Je viens d'installer le micro qui se retrouve juste là. Donc, il va faire un joli son. Et allez, c'est parti. Oh, oh, oh. I like it. Ouais, donc une fois de plus, un grand merci à toi Quentin, parce que je voulais faire un montage un peu trop ambitieux. Pour le coup, mon PC n'a pas supporté, il a corrompu tous mes fichiers. Mais bon, c'est comme ça, hein. On va aller tourner, faire l'essai de cette petite bête et écouter le son qu'elle peut nous proposer. Je pense que le mot qui a été le plus en avant lorsqu'ils ont construit cette moto, c'était le mot confort.
parce que tout est hyper facile sur cette moto. Par exemple, ce compteur, c'est un peu détaché du reste de la moto et pour le coup, c'est hyper accessible. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de baisser ta tête pour aller chercher les infos. Tu as juste à baisser un petit peu les yeux pour récupérer les infos nécessaires et tout en gardant un œil sur la route. Contrairement à ma MT où je suis obligé de carrément baisser la tête pour récupérer les informations, celle-ci est plutôt bien pensée. Et le design, je suis peut-être un peu moins fan parce que je pense qu'ils n'ont pas choisi les bonnes couleurs. Ils auraient dû faire un rappel sur des couleurs BMW parce que là il y a du gris et il y a du rouge. Bon, c'est un peu fat. C'est dommage, par exemple, ils auraient pu mettre un peu plus de couleurs sur les lettres F800R parce que tout le reste, franchement, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Concernant le guidon, c'est assez large, c'est un guidon d'origine. Les informations sont hyper accessibles, donc le bouton Start, Stop, le bouton Mode ou encore les différentes configurations par lesquelles tu peux accéder facilement. Lorsque je suis allé faire la pression de pneus, la facilité par laquelle tu accèdes aux petits bouchons pour faire la pression, c'est des petits détails qui se rajoutent les uns après les autres qui forcément font la différence. Concernant la partie conduite, lors de mon premier essai, le jour du tournage, je suis resté un petit peu sur ma faim parce que j'ai trouvé que en bas tour, elle était un peu timide, que le propriétaire avait bien raison en me disant que pour connaître le potentiel de cette moto, il faut aller au-delà des 6000 tours. C'est un bicylindre, il n'y a pas de vibration, quasiment pas, je veux dire. Et c'est plutôt agréable à conduire, maniable. Et puis ce son, c'est ni trop haut, ni trop bas, c'est juste ce qu'il faut. Une bicylindre qui chante merveilleusement bien, c'est plutôt cool. Allez, on va aller attaquer les virages. Donc on va commencer par la gauche, on va rouler tout doucement, on va ralentir pour ne pas faire trop de bruit au niveau du voisinage. Là actuellement je suis en suspension confort, donc ça rebondit un peu plus que la position sport. Tout à l'heure on va changer, vous voyez, on ressent un peu plus les imperfections de la route, mais ça reste correct. On va aller faire l'inverse, on va aller faire demi-tour un peu plus loin. Je vais profiter de cette occasion, au moment où je vais faire demi-tour au rond-point, pour vous donner une adresse, l'adresse d'un youtubeur amateur du hard rock, j'ai nommé Bandit Hardcore. Oh yeah, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est un mec hyper sympa. Ça lui fera extrêmement plaisir. Vous dites que vous venez de ma part si vous le souhaitez, sinon bah voilà. Je vais changer la configuration. Ok, je viens de changer. Ah oui, putain la vache. C'est incroyable, tu sens tout de suite la différence quoi. Je viens de changer du coup en mode sport, enfin en tout cas les suspensions en mode sport. Et clairement, ouais, il n'y a pas photo quoi. Enfin, ah oui, oui, ok. On va aller faire la deuxième série de virages. On va ralentir pour ne pas déranger les gens avec le son et on va accélérer un peu plus tard.
Autre chose qui est hyper rassurant, c'est le freinage. Parce qu'elle est équipée d'une ABS, tu as beau freiner très fort de l'avant, bah, elle plonge quasiment pas. Et ça, c'est super cool. Et surtout, super rassurant. Clairement, oui, c'est une très bonne moto pour commencer et très bonne moto pour prendre confiance. Donc le point faible pour moi, elle est un peu timide en bas tour, mais autrement, voilà quoi. Donc le freinage c'est hyper efficace. C'est un SG Project qui fait un joli son. C'est juste parfait, c'est très bien. C'est très bien. Bien voilà, nous arrivons à la fin les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Bandit Hardcore, ça me fera plaisir et ça lui fera extrêmement plaisir également. C'était Backup pour vous servir, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et que Dieu vous garde, ciao.